Elle s'appelle Luna et lui, Lucio. Ça fait 10 ans qu'ils se baladent sur toutes les routes de France avec leurs propriétaires, Patricia et Patrick. D'authentiques randonneurs qui ne négligent pas pour autant leur confort. Entrée d'eau. Au début, on randonnait avec le petit tapis mousse, là, 5 mm, maintenant on peut plus. Faut le moelleux pour dormir, sinon on récupère pas. Voilà. Quand on est loin, bon, il y a des fois où les campements sont séparés, les chevaux d'un côté, les véhicules de l'autre. Ça nous manque, parce que on les voit pas, parce qu'on les entend pas. Cette nuit, le mien il s'est couché, il a ronflé, je savais qu'il était là. Hein. En ancien maréchal ferrant, Patrick est très attentif aux sabots de sa jument. Pas de pied, pas de cheval. Si vous voulez aller loin, il faut prendre un grand soin des pieds, puis bien sûr des chevaux ferrés pour celui qui veut faire de la grande randonnée, quoi. Moi, ça fait 55 ans que je monte. Oui. C'est une passion, puis j'espère que ça va encore m'emmener loin. Hein? Voilà. Et bon, on va préparer tout le monde. Des chevaux de toutes les races, de toutes les tailles, de toutes les couleurs et autant de variétés chez les cavaliers, c'est l'esprit de la randonnée. Ils sont bien bichonnés, hein. Bon, on essaye. Ils nous portent toute la journée, alors on leur doit bien ça. Ouais. Les bons randonneurs, on les reconnaît à leur sens de l'anticipation. Et puis un imperméable, ça sert pas qu'à la pluie. On fait comment pour la sieste après le déjeuner? Ils nous ont mis tous les points de sécurité, donc déjà ça permet de se repérer et puis ça nous permet de voir où on en est. Puis derrière, ils nous ont mis une petite feuille de route avec ce qu'il y a à voir. Plus de 100 chevaux participent à cette 12e édition de la Trans-Léon. Une randonnée sur 3 jours et un itinéraire qui fait la part belle au paysage viticole. Mais l'essentiel reste la relation avec l'animal. Comme pour cet attelage de tarpans, de petits chevaux sauvages considérés comme les ancêtres de la plupart des races actuelles, sauvés de la boucherie par ce couple de Bretons. Je les ai travaillés 2 ans en liberté, sans contrainte. Ils sont montés, attelés, et celui de droite, il fait du débardage. Assez fusionnel parce qu'ils obéissent à la voie, 50%, plus de 50% à la voie. 11 h, c'est l'heure de l'apéritif. Mais Patrick et Patricia ont du mal à lâcher leur monture. Ils ont 16 ans tous les deux, ils sont nés à la maison, à 8 jours d'intervalle. Voilà. Et depuis 16 ans, on ne se quitte pas. Un petit verre de Coteau du Léon et hop, on se met à philosopher. Le randonneur, il aime bien la nature déjà. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il aime bien sa monture parce que c'est quand même elle qui nous transporte. Et puis après, il aime bien discuter, rencontrer des gens et participer à différentes activités, quoi. Et en plus, découvrir le patrimoine. Alors, on déguste avec grande modération. Parce qu'après, on fait marcher le commerce local. La boucle du jour fait 28 km. Une distance plus que raisonnable pour des montures entraînées. Allez les filles, trottez, trottez. Allez. Oh, trottez, trottez, trottez. Cette fois, on décèle pour la pause déjeuner. Un banquet au milieu des vignes du château Souchery, un des plus beaux domaines des Coteaux du Léon. Excellent. En vieux routier, nos cavaliers berrichons ont ménagé leur monture. Ce matin, le premier, il est parti à 8h moins le quart. Ah oui, non, mais puis le dernier à 10h moins 20. Donc c'était bon, moi ça m'allait très bien comme ça. Et non, mais c'est pas par rapport à la réception ici, là, tu vois bien. Bon. Parce que après, ça met un peu le... Alors t'as vu, ça fait une belle troupe là. Moi c'est mon truc, on est des gens de la terre. Si aujourd'hui on est capable de rassembler ce genre de 120 chevaux dans ces conditions, c'est parce qu'on est des passionnés du terroir. C'est qu'on connaît le terrain, on va sur le terrain, on développe nos réseaux, nos circuits, etc. Et c'est ça qui est gagnant, c'est ça qui est gagnant. C'est tu
tout le monde, la plupart ici, le vin, le terroir, tout le monde ne vient pas avec le même but, mais le résultat est là, c'est que demain, ils n'étaient pas venus ils ne connaissaient pas le vignoble. Je suis sûr qu'on va en faire des adeptes du vignoble, et puis c'est tout. L'après-midi, le cortège s'étire le long de la rivière du Layon, qui a donné son nom au moelleux, si apprécié des cavaliers. Au fil du parcours, les groupes se forment et se déforment. Le paysage se révèle à chaque fois différent au détour des chemins. La Trans-Layon, une randonnée à chevaucher, sans modération.